Parfois on t'appelle stérile, mais il veut tirer aussi sa gloire dedans. Il y a Dieu dedans. Shalom, shalom, bien-aimé. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Selon l'heure à laquelle tu tomberas sur l'extrait de vidéo. Une fois de plus, nous nous retrouvons encore pour notre programme hebdomadaire pendant ces 21 jours qui ont commencé le 16 dernier et qui vont aller jusqu'au 5 février à venir. Alpha 21. C'est toujours un plaisir renouvelé, bien-aimé, de me tenir devant mon petit écran pour entretenir de la mission que le Père m'a donnée au devant de toi. Pour te servir ce soir, comme tous les soirs, je suis ton humble serviteur, ton humble frère, le frère Lewis depuis le Cameroun, Douala. Il est exactement 20h30 à ma montre et nous commencerons ce programme en entamant comme ça le 6e jour, bien-aimé, le 6e jour de Alpha 21. Alpha 21, 21 jours de jeûne et prière sous le thème 2023, passe en toi, Saint-Esprit. 2023, passe en toi, Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est toujours un honneur, un plaisir, une faveur, une grâce. Et cette année est encore meilleure que les autres. Parce que cette année, dès le départ, le Seigneur veut que tu commences à marcher avec lui. Il veut que tu commences à te mouvoir, à entreprendre, à fréquenter tout ce qu'il y a à faire dans cette année, que ce soit dans le ministère, dans le social, dans le professionnel. Il veut que tu t'accroches à lui, tu te fies à lui, tu t'accordes, tu t'appuies sur les alliances bâties depuis Abraham en Genèse 12, prolongées par Jésus-Christ à la croix, pour pouvoir avoir une année 2023 pas comme les autres. Une année 2023 extraordinaire, d'impact, de réalisation, une année de progression, de croissance à tous égards. Voilà pourquoi Alpha 21 a été inspiré. Je me tiens encore dans la faveur de Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour tous les programmes de ce début d'année, dans tous les ministères au travers du monde qui ont été inspirés, car c'est dans un même esprit que toutes choses sont possibles. Bien aimés, ce soir, nous sommes encore là pour un autre rendez-vous. Nous sommes comme ça au 6e jour de notre programme Alpha 21. Un jour, une thématique. Un jour, une mission, un objectif que le Saint-Esprit veut rendre au travers de nous pour toute l'année. Gloire à Dieu. Bien-aimé, avant d'entamer, avant d'annoncer le thème de ce soir, tu vas m'accorder ce temps. On va se disposer, se préparer et on va ouvrir le bal par des prières d'ouverture comme d'accoutumée. Alors prends la place qui t'arrange, mets-toi debout, reste assis, à genoux, allongé selon ce qui t'arrange vraiment. Mais reste concentré, reste connecté à la grâce. C'est en esprit et en vérité que tout se passe, mon bien-aimé. Alors reste concentré en esprit. Commençons par rendre grâce à Dieu. Rendons-lui grâce pour ce premier programme de 2023. Nous sommes à la fin de la première semaine, ce jour avec le 6e jour. Rends-lui grâce pour la semaine qui s'achève. Zekarabo, Shekataraba. Nous sommes un jour de gloire. Rends-lui grâce parce que depuis le début du programme, il t'a protégé, il t'a tenu, il t'a donné la grâce d'être connecté à ce programme. Il a pourvu aux moyens financiers, logistiques et tout ce qu'il fallait pour que tu sois là, bien-aimé. Rends grâce à Dieu ce soir. Dans le nom de Jésus, nous sommes en train de rendre grâce. Oh, Père éternel, Dieu de gloire, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce, mon Dieu. Merci encore pour ta faveur. Papa, nous venons encore au pied de ton trône ce soir, te remercier pour Alpha 21, pour les 6 premiers jours qui se sont déjà écoulés. Nous te rendons grâce parce qu'en ce 6e jour, tu vas encore faire quelque chose de nouveau. Merci Saint-Esprit, parce que nous savons que tout ce qui se passe depuis le début est par ta volonté, est par ta diligence, car tu as sondé le cœur du Père pour savoir quel était le plan parfait pour chacun d'entre nous. Nous te rendons grâce encore pour la protection. Nous te rendons grâce encore pour ta fidélité. Nous te rendons grâce encore pour ta puissance. Nous te rendons grâce encore pour toutes ces choses que tu fais pour nous au quotidien, Seigneur. Les visibles, mais aussi les invisibles. Celles dont on peut témoigner, mais surtout celles dont on ne témoignera jamais, car on ne saura jamais qu'elles ont existé à cause du fait qu'elles résident dans ton monde à toi qui est l'invisible. Gloire te soit rendue, Seigneur. Nous te bénissons pour chacune de nos familles, pour nos églises locaux. Que ta faveur, la grâce, l'honneur te soit encore rendu, Papa, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur,
Merci encore pour ta faveur. Bien-aimé, viens t'humilier au pied du trône. Viens te rabaisser, viens t'humilier. Viens reconnaître ta bassesse. Il est dit en Jacques, nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. Ce soir, viens encore t'humilier, car tu sais que tu as branché. De lundi à samedi que nous sommes, tu as branché. De 6 heures à l'heure où nous sommes, tu as branché. Alors élève la voix, reconnais ton péché, répands-toi de ce que tu as fait consciemment, inconsciemment, volontairement. Involontairement, mon bien-aimé, répands-toi au pied de la grâce. Que la ferveur et l'amour du Seigneur se répandent sur toi. Invoque ce soir et implore, mon bien-aimé, le sang versé à la croix, qui te lave, qui te purifie, qui te sanctifie. Zaderebo, Sekatarabababa. Saint-Esprit de Dieu, merci encore pour ta faveur. Je viens m'humilier au pied du trône de gloire. Et je recommande par la même mon frère et ma soeur connectés au son de ma voix, connectés à son petit écran ce jour, pour reconnaître encore notre bassesse. Seigneur, nous savons que nous sommes allés à l'encontre de ta volonté. Nous savons que nous avons péché comme nous n'aurons pas dû. Nous avons murmuré, soupiré, pensé comme il ne fallait pas, agi comme il ne fallait pas. Dieu de gloire, Dieu d'amour, que la grâce du pardon soit encore notre partage. Nous implorons le sang versé qui nous lave, qui nous purifie de l'intérieur vers l'extérieur, qui nous sanctifie tout entier, mon Dieu. Que par lui et grâce à lui, nous ayons encore un vêtement propre ce soir, que nous soyons revêtus comme les saints. Merci Seigneur, parce que tu as dit que si nous reconnaissons et nous confessons nos péchés, tu es fidèle pour nous les pardonner. Nous venons encore bénir ta fidélité. Seigneur, merci parce que tu nous as pardonné ce soir, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Zekarabo, Shekatarababa. Gloire soit rendue au Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Éternel. Gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue. Bien-aimé, lève la voix, tu vas invoquer le Saint-Esprit. Celui qui est au centre de ce programme de 21 jours. Seigneur, c'est pour lui que nous jeûnons, c'est par lui que nous le faisons, c'est avec lui que nous le faisons. Alors n'entre pas dans sa présence, ne traverse pas les parvis, le lieu saint, n'entre aucunement dans le sein des saints ce soir, sans avoir invoqué le Saint-Esprit, le Paraclet à tes côtés. Élève la voix, mon bien-aimé, invoque le Saint-Esprit dans le lieu où tu te trouves, qui vient inonder ton cœur, ta vie, ton âme, Zekarabo, Sekataraba, Sheketereboso, qui vient ouvrir les portes fermées par l'ennemi dans ta vie, dans ton cœur, afin de reprendre la place qui lui est due dans le temple qu'est ton corps. Sekarababarebo, Shekatarababa. Saint-Esprit de Dieu, ce soir nous t'invoquons, nous avons besoin de toi. Nous voulons encore te voir agir comme jamais. Zedarabo, Sheketereboso. Nous voulons te remettre, oh Zetaraba, Seketerebo, ce temps de prière. Nous voulons te remettre par la même occasion nos vies tout entières, la vie de nos familles. Sandalabarebo, Sheketarababarebo, Sekata. Merci Saint-Esprit parce que tu as dit oui. Merci parce que tu es toujours fidèle. Merci parce que tu agis. Zekatarababarebo, c'est toi qui nous as aimés le premier. Nous glorifions encore ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, nous t'avons invoqué, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alpha 21, jour 6. Ce soir, nous allons continuer dans la même lancée, dans la même mouvance. Car depuis avant-hier, nous sommes dans une dynamique bien précise, une dynamique d'impact et d'impactation. Zetarabao, Sheketerebo. Au jour 4, nous étions avec la disposition de nos cœurs, de nos âmes, de nos esprits. Au jour 5, qui était hier, nous avons reçu son baptême. Sandarababarebo, Shekataraba. Seigneur, je prie encore ce soir qu'un frère qui est connecté au son de ma voix pour la première fois, un frère qui n'a pas suivi le programme d'hier, mais qui est tout disposé ce soir, qui est connecté, papa, accorde-lui la grâce de recevoir ton baptême dans le nom de Jésus. Que par le geste de ma main, il reçoive l'imposition et qu'il sente ta présence en lui. Que tu entres enfin dans ton temple qui est son corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Le jour 6, le Seigneur veut nous consoler et nous enseigner.
Il est admirable, il est conseiller, il est notre consolateur. Jésus a dit qu'il nous enverrait le consolateur et il nous enseignera toutes choses. Voilà pourquoi au jour 6, le thème est console et enseigne-moi, Saint-Esprit. Console et enseigne-moi. Bien-aimés, c'est assez courant de voir des gens qui ont des blessures émotionnelles. On est tous blessés à un moment ou à un autre dans notre vie, au boulot, et en famille, avec les amis. Des blessures internes sont toujours là, elles existent toujours. C'est des choses qui sont quasi inévitables. Et l'une des choses qu'on doit faire lorsqu'on revient au Seigneur, c'est de passer par son hôpital et d'accepter qu'il nous guérisse. Voilà pourquoi ce soir, le Seigneur a inspiré la consolation d'abord, parce que lorsqu'on est affligé, attristé, dans l'amertume ou dans toutes ces émotions qui dérangent, on a besoin d'être consolé. Le consolateur est là pour nous consoler. Mais on a aussi besoin d'être enseigné lorsqu'on est dans l'erreur à cause d'une émotion, d'une impulsion ou de quoi que ce soit de ce genre. On a besoin d'être enseigné. Voilà pourquoi ce soir, il va d'abord nous consoler, ensuite il va nous enseigner. Bien-aimé, j'aimerais que ce sera pas long, c'est vrai, mais que tu prennes ceci très au sérieux et que tu sois humble, mais surtout sincère dans l'examen froid que tu vas faire. Il faut que tu fasses un examen déjà froid de ta propre vie. Tu connais et tu reconnais quelles sont les blessures internes en toi. Il y a des gens qui ne tolèrent pas lorsqu'on parle, on leur parle d'une certaine façon. Lorsqu'on les compare à une certaine frange de personnes. Lorsqu'on leur dit certaines phrases. Tout ça sont des blessures héritées de notre passé, de notre vécu. Des blessures émotionnelles le plus souvent. Et on a besoin d'être consolé. On a besoin d'être consolé. On a besoin aussi d'être enseigné. Parce que ce n'est pas au travers de l'enseignement qu'on apprend le lâcher prise. Qu'on apprend même à pardonner lorsqu'il faut pardonner. C'est l'enseignement qui nous aide à ce niveau. Alors ce soir, on va rester dans Jean. On va travailler seulement dans le livre de Jean. Dans le chapitre 14, 15 et 16. Les versets sont, on va piocher des versets comme ça. Et on va écouter ce que le Seigneur nous a dit. Et pourquoi il nous l'a dit. Jean 14, les versets de ce soir seront 5. On aura Jean 14, verset 16. Jean 14, verset 26. Jean 15, verset 26. Jean 16, verset 7. Et enfin, Jean 16, verset 13. Je répète encore. Jean 14, 16. 14, 26. 15, 26. 16, 7. Et 16, 13. 16, 13, pas 16, 16. Ça peut prêter à confusion à cause de la prononciation. Alors je vais lire sans plus toutefois tarder, le temps joue contre nous. Jean 14 au verset 16, le Seigneur dit ceci. C'est Jésus lui-même qui parle, notre Seigneur et Sauveur. Il dit à ses disciples: et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Bien aimé, Jésus en son temps, quand il est arrivé, il était le consolateur d'une multitude. Voilà pourquoi les gens pouvaient se déplacer des pays lointains, de l'Asie mineure, de la Galilée, de Jérusalem, de tous ces pays alentours, la Grèce, la Rome antique, pour venir écouter sa parole. Parce qu'il était un consolateur sans pareil. Mais il a dit, il faut qu'il s'en aille, car il savait que lorsqu'il sera parti, il enverrait la portion de lui qui pourra rester avec nous éternellement. Car ce consolateur-là, en ce temps où il était vivant dans la chair humaine, était temporaire et il le savait. Mais il dit un truc de très précis, il dit, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Ce qui veut dire quelque part que le Saint-Esprit qu'on a reçu, ce consolateur-là, est le fruit d'une prière de Jésus à son Père. Quand il a dit que le Père ne lui refuse rien, voilà pourquoi il nous demande de demander en son nom. Gloire soit rendue encore à notre Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimé, rends grâce à Dieu pour cela. Rends grâce à Jésus pour cela. Car s'il n'avait pas prié, où en serions-nous aujourd'hui? Seigneur Jésus, merci encore. Merci Seigneur. J'enchaîne au verset 16 du même chapitre, chapitre 14, verset 26, pardon. Il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.
et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Bien-aimés, jusqu'à la venue de Jésus, la loi était écrite sur des tablettes. La loi était dans les livres. Les Israélites avaient étudié la loi au travers des livres. Mais il y a un passage dans la Bible qui dit, je ne me souviens pas bien du passage, mais il dit, j'inscrirai ma loi dorénavant dans leur cœur. Et c'est ce qui s'est accompli lorsque le consolateur est venu. Voilà pourquoi, parfois, même étant ignorant de certains trucs, tu sais qu'il ne faut pas qu'il fasse ceci. Je prends un exemple banal. Tu es un frère, une soeur, tu t'es retrouvé à l'étranger et dans tes premières années, tu ne connaissais pas encore les rudiments de vie dans ta nouvelle cité, ton nouvel univers. Mais par la grâce de Dieu, tu t'es retrouvé à maintes reprises à faire ce qu'il fallait faire de manière, disons, instinctive. Comme on dit souvent, un cœur m'a dit de. Et tu as fait la bonne chose à faire sans enfreindre la loi. Et lorsqu'on est venu, on t'a dit, si tu avais fait le contraire, si tu avais fait comme ça, tu aurais enfreint la loi. Et tu as été surpris. C'est l'une des manifestations multiples du Saint-Esprit. C'est une façon, comme il y a tant d'autres, que le Saint-Esprit utilise lorsqu'il est en mode enseignant, lorsqu'il nous enseigne des choses. On connaît juste qu'il ne faut pas faire ça, c'est tout. On le sait juste. Je parle surtout du point de vue des cultures. Parce que lorsqu'on sort de son cocon culturel et qu'on arrive chez des gens, dans la culture des autres, il est parfois la ligne est très fragile. C'est très facile de heurter ceux vers qui on vient d'arriver. Parce qu'on ne connaît pas comment ils vivent, on ne connaît pas leur façon de faire. Mais parfois, et très souvent ça arrive, on se retrouve en train de faire instinctivement la bonne chose. Et c'est après qu'on te dit non, c'est comme ça qu'on fait normalement ici. Tu as bien agi. Qui t'a dit qu'on devait faire comme ça? Et tu dis, ah, je ne sais pas. J'ai juste su qu'il fallait qu'il fasse comme ça. Parce que le Saint-Esprit te l'a enseigné. Il te l'a enseigné. Je suis encore sur la phase enseignant du Saint-Esprit. Je vais là beaucoup m'appuyer dessus. Parce que lorsqu'on n'est pas enseigné, Osée 4 dit, on périt par faute de connaissance. Connaissance vient avec l'enseignement. Donc, lorsqu'on n'est pas enseigné, on tombe forcément dans des pièges. On commet forcément des erreurs qui peuvent nous être préjudiciables sur long terme souvent. Parce que l'ennemi ne gère pas nos détails. Il est là pour nous nuire. Alors, autant qu'il peut nous induire en erreur, il le fait et puis c'est tout. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, il nous enseignera, il nous rappellera tout ce qu'il a dit. Parce que beaucoup d'entre nous-mêmes aujourd'hui connaissons certaines choses sans avoir lu la Bible, sans avoir rencontré Jésus en chair et en os, parce que son Esprit Saint en nous l'enseigne. Que ceci va dans le sens du Seigneur, ceci va à l'encontre de la volonté de Dieu pour toi. Bien-aimé, bénis le Seigneur ce soir, c'est un jour vraiment béni. Bénis le Seigneur. Le prochain verset dit, il dit, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom. Au verset 16, il a dit, je prierai. Donc, on est dans la même lignée. C'est une conséquence. Parce que Jésus a prié son Père, dans son amour infini, a envoyé le consolateur, le Saint-Esprit. Et lorsqu'il vient à nous, il vient au nom du Père de Jésus, par Jésus-Christ, grâce à Jésus-Christ. Je pourrais formuler autrement, mais je crois que ce serait tout la même chose. Il peut venir au nom de Jésus, de la part de son Père. C'est la même chose, à mon sens. Il est là pour nous enseigner, mais aussi pour nous consoler. On va entrer dans la seule consolateur disciple. Au chapitre 15, le verset 26, Jésus dit, « Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Ici, il parle du consolateur qui témoigne de lui, qui nous rappelle les bienfaits de Dieu dans nos vies par la vertu du nom de Jésus-Christ, grâce au Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que si il t'arrive d'oublier très vite tes exploits avec Dieu, tes miracles, les instruments de tes prières, il est important que parfois tu demandes au Saint-Esprit de te rappeler ces choses-là. Parce que quand il te les rappelle, tu reprends courage. Lorsque tu es attristé, tu es abattu par une situation, il te rappelle tes exploits, tes victoires. Il te rappelle que ce Dieu vers qui tu te tournes ne t'a pas abandonné, ne t'a jamais abandonné. Il a fait avec toi déjà. Et tu vois les victoires déjà passées. Tu comprends que tu n'as pas affaire à un Dieu qui ne sait pas où il va. Bien-aimé, que ce soit notre partage à tous dans le nom de Jésus.
Le chapitre 16, le verset 7, le Seigneur nous dit, « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Et il est parti, gloire à Dieu, et il revient à coup sûr, car il a dit qu'il revient, on sait qu'il ne ment pas, mais parce qu'il est parti, aujourd'hui nous savons que le consolateur est avec nous. Hier nous avons prié pour le baptême, et je suis sûr qu'un frère et une soeur a reçu cela, car je témoigne personnellement avoir reçu encore un renouvellement. Merci Seigneur, merci Seigneur. Le dernier verset pour ce soir, avant que nous entrions dans les prières. Jean 16, 13. 16, 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il est là pour nous conduire dans la vérité. Le Dieu que tu sais ne peut jamais t'induire en erreur. Bien-aimés, tous ceux qui ont la grâce déjà, qui écoutent déjà la voix de Jésus par le Saint-Esprit, nous devons avoir l'assurance que lorsqu'il nous a dit un truc, lorsqu'on est sûr qu'un réma vient de lui, on n'a pas à avoir à douter, à avoir des remords, à réfléchir autrement, car il fonctionne avec la vérité. Il est dans la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et le consolateur qui vient de Jésus est la vérité. Il ne peut pas nous parler autrement. La suite du verset dit, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit ne parle jamais de lui-même. Il dit ce qu'il a entendu du Père. Car Jésus étant déjà sur terre, nous disait que c'est ce qu'il entend du Père qu'il fait. C'est ce qu'il voit le Père faire qu'il fait. Et son esprit qu'il a envoyé continue dans la même lignée, dans la même lancée. C'est ce qu'il entend du Père qu'il nous dit. Alors qu'il nous annoncera les choses à venir, le don de prophétie, les ministères de prophétie, c'est par le Saint-Esprit. Lorsqu'il est là. Zandelebo sikataraba sheketelebo. Zekaraba baredebo sakaraba shekete. Zendaraba baredebo sekaraba. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu d'amour, merci encore pour ce temps d'exhortation. Merci Papa, parce que je sais que ce n'est point tombé dans l'oreille d'un sourd. Je sais que ça va bénir un frère, bénir une soeur, comme ça me bénit personnellement dans ton nom puissant. Gloire te soit rendue encore Père, car ce soir, tu veux que ton consolateur agisse. Ce soir, tu veux que ton enseignant agisse aussi, car tu l'as envoyé pour nous consoler et pour nous enseigner. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes que lorsqu'on parle de consolateur, ce n'est pas toujours dans la tristesse. C'est aussi dans le feu de l'action. C'est aussi dans les conseils. Dans la joie. Quand tout va bien, il est là. Célèbre avec lui. Écoute ses conseils pour la suite. Quand tu vas mal, il est là. Quand tu es blessé, froissé, il est là. Zekaraba, sheketelebo santaraba. Il est là pour t'enseigner dans la vérité. Car il parle ce qu'il a entendu. Le Père lui dit comme message pour toi, comme réma pour toi. Il te montre ce que le Père lui a montré. Nous allons prier ce soir pour un cœur contrit, meurtri, un cœur abattu, un cœur déjà brisé à de maintes reprises par la trahison. Le Seigneur veut te rappeler encore que arrête de te fier aux hommes. Tourne-toi vers lui. Le Seigneur veut rappeler à un frère et une soeur ce soir que ce ne sont point les hommes qui ont la clé, mais c'est lui et lui seul. Père, je viens te confier mon frère, ma soeur, qui a le cœur brisé, alourdi, contrit, froissé, par les coups de la vie, par les trahisons répétées, les manquements à tous égards, par toutes ces choses qui l'ont froissé, frustré, mon Dieu, les discriminations à outrance. Père, toi qui as envoyé le consolateur, toi qui nous as baptisés par ton Esprit Saint, hier, Père éternel, nous prions afin que comme il est déjà en nous, cet Esprit Saint qui commence à nous consoler. Le Seigneur a dit en Jean 14, 27, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Que le Saint-Esprit apporte la paix dans le cœur d'un frère et d'une sœur ce soir. Que le Saint-Esprit apporte la paix dans le cœur d'un frère et d'une sœur ce soir. Que toutes les blessures causées par l'amertume, la mélancolie, commencent à cicatriser dès ce soir.
Saint-Esprit, souffle encore un vent nouveau, afin de balayer toutes ces choses dans le nom de Jésus. Je viens encore prier pour un frère qui a été trahi, qui ne sait pas comment pardonner. Je prie afin que le Saint-Esprit t'enseigne les arcades du pardon. Comment pardonner avec sincérité. Comment lâcher prise. Saint-Esprit de Dieu, merci encore de te souvenir de ce cœur brisé, de ce cœur blessé, de cette personne qui a décidé, qui avait déjà résolu en elle-même qu'elle ne pourra jamais pardonner. Saint-Esprit, toi qui es l'enseignant par excellence, viens encore nous enseigner les arcades du pardon. Comment pardonner réellement en profondeur dans ton amour. Saint-Esprit, je te recommande le cœur d'un frère, d'une soeur ce soir. Touche-le encore. Retransforme-le encore en cœur de chair dans le nom de Jésus. Donne-lui de recommencer à voir la lumière pointe à l'horizon au nom puissant et souverain de Jésus. Il y a un frère, qui tombera sur ce passage et qui est arrivé à un point où il ne fait plus confiance. Je prie ce soir et le Seigneur retire cette flèche qui te brûle, cette flèche qui continue de te secouer, qui continue de te faire ressentir cette douleur aiguë et amère. Que le Saint-Esprit l'arrache d'un coup sec de ton cœur et que dorénavant, des sources d'eau vive recommencent à couler de ton cœur. Seigneur, impacte ce frère. Donne-lui de sortir de la mélancolie, de l'amertume, de ce cycle vicieux et viscéral, papa. Merci, papa, pour la délivrance de ce frère. Merci pour la paix et l'amour qui remplit son cœur. Au nom de Jésus. On va encore prier afin que le grand enseignant, le Saint-Esprit, vienne encore enseigner en profondeur quelle est la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Car si on périt faute de connaissance, la première chose pour la cause de laquelle on périt, parce qu'on ne se connaît pas nous-mêmes, on ne connaît pas qui est le Dieu qu'on sert, on ne connaît pas la mission qu'est la nôtre, on ne connaît pas notre identité de manière globale. Alors élève la voix et prie sincèrement ce sujet. Demande au Saint-Esprit de venir te révéler au travers de ses enseignements qui tu es réellement pour Dieu. Qu'il te révèle qui tu es réellement au nom de Jésus. Seigneur, je m'en remets à toi. Saint-Esprit de Dieu, viens me dire qui je suis. J'ai besoin de toi. Viens me parler encore. Viens m'enseigner en profondeur au travers de la vie, des histoires de la vie, des paroles. Viens te manifester en moi, mon Dieu. Et donne-moi de connaître, d'apprendre. Qui suis-je, mon Dieu? Quelle est ma consécration? Qui es-tu pour moi? Qui suis-je pour toi? Zekarabash. Saint-Esprit, viens m'enseigner sur mon identité à partir de ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, s'achève comme ça ce soir notre temps de prière. Que le Seigneur te bénisse encore grandement. Tu vas m'accompagner dans la prière. Nous allons sceller ce temps de prière dans le sang de Jésus. Nous allons déclarer que la grâce et les ossements et la puissance du Seigneur s'y imprègnent à jamais. Afin que quiconque tombe dessus, quel que soit le nombre d'années que cela mettra, reçoive ce réma comme il a été relâché au premier jour dans sa toute puissante. Car le Seigneur, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous croyons que demain il sera encore le même, car ce qu'il a relâché restera inchangé comme lui. Car tel il est, tel ce qu'il fait est aussi. Merci Seigneur pour ta gloire, merci pour ta puissance, merci pour ton amour dans le nom de Jésus. Gloire te soit rendue encore. Rendez-vous est donné demain, même heure, 20h30 heure du Cameroun, 19h30 GMT pour le jour 7 avec l'action de grâce. Seigneur, je prie qu'un frère et une sœur qui me suit constamment depuis le début de ce programme reçoivent l'inspiration de quelle action de grâce poser. Que ce soit des prières, des chants d'adoration, des louanges, que ce soit des dons matériels, physiques, aller rendre visite à quelqu'un, aller consoler un frère. Père, toi qui nous inspires, qui connais mieux que nous ce qu'il y a à faire, inspire à ce frère cela. Et que demain, nous nous retrouvions encore ensemble pour un temps de prière, pour te rendre grâce dans le nom de Jésus. Merci Seigneur encore pour toutes ces choses. Excellent week-end à toi mon bien-aimé.
Que le Seigneur te bénisse encore abondamment et richement. Demeure béni, mon bien-aimé. Demeure béni à ton départ, à ton arrivée. Que le Seigneur bénisse ton église locale demain et qu'il répande sa divine puissance. Mais surtout, que sa présence inonde ton église locale, mon église locale, afin que le culte d'adoration de demain soit un culte plein et glorieux dans le nom de Jésus. Gloire soit rendue encore au Seigneur pour ses merveilles. C'est dans le nom puissant et souverain de Jésus que nous avons prié. Amen, amen, amen. C'était le frère Lewis pour vous. Rendez-vous demain. Shalom, shalom, shalom. Zanderebo, c'est Katara.